Si actuellement le pays se prépare à faire face à une élection, de nombreux mouvements syndicaux se poursuivent. C'est le cas des agents des douanes, des fonctionnaires du ministère de la Poste et du ministère de l'Éducation nationale. Et aujourd'hui, ceux qui sont en formation à l'ENS AP-FLOU pour devenir enseignants ont également décidé de faire grève. Aujourd'hui a débuté la célébration de la Journée internationale de la femme africaine 2018, un événement qui durera 2 jours. D'après les investigations menées à Madagascar, les femmes accédant au secteur professionnel sont moins nombreuses que les hommes, surtout en province. Il y a également peu de femmes qui participent au secteur politique. Selon un rapport publié par le Programme des Nations Unies pour le développement, la Grande Île fait partie des pays où une certaine inégalité entre les deux sexes est encore constatée. Selon certaines femmes interrogées à ce sujet, la culture du pays est une des raisons à cela. Journée historique au Zimbabwe, les électeurs sont appelés aux urnes. Premier scrutin post-Mugabe, Mnangagwa affronte Chamisa. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV pour cette nouvelle édition du journal. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, il n'y a que la tenue d'une élection qui permettra de résoudre la crise qui enchaîne actuellement le pays. C'est l'opinion d'un acteur social interrogé sur le mouvement pour la refondation de Madagascar. D'après ses explications, aucune action pour perturber la tenue de la prochaine descente aux urnes ne devrait être entreprise. Reportage Miant Ranjianaev. Les membres des syndicats des agents des douanes font partie des fonctionnaires qui n'ont pas encore obtenu une réponse satisfaisante à leurs requêtes et qui continuent de faire grève. Cela fait 3 mois que les agents des douanes sont en grève et que la machine administrative de ce service tourne uniquement à l'aide du service minimum. Selon les explications, la grève va se poursuivre. Depuis le début, le Saint-Pidou a imposé un préavis auprès de la préfecture de police, du ministère, du DG et du ministère de la fonction publique. Notre requête est claire, tant que nos problèmes ne seront pas résolus, la grève va se poursuivre. Et comme aucune réponse satisfaisante n'a été donnée à nos requêtes, nous allons poursuivre notre manifestation. Les fonctionnaires du ministère de la Poste font également partie des fonctionnaires encore en grève. D'après les explications fournies par ces fonctionnaires aujourd'hui, leur requête pour la démission du ministre, malgré les consensus établis, est encore d'actualité. Comme vous avez pu le constater vendredi dernier, nous continuons à manifester. Si nous avons accepté de dialoguer, c'est parce qu'il y a eu une proposition de dialogue avec le Premier ministre. Nous avons convenu lors du dialogue que le gouvernement ne fera aucune nomination au cours de tout le dialogue jusqu'à ce que la signature d'un accord soit faite. Et de notre côté, nous devions mettre un terme au coup de sifflet sans pour autant mettre un terme à la grève. Et malgré cela, une nouvelle nomination a eu lieu et c'est un de nos membres qui a été nommé. Cette action a-t-elle été faite pour nous diviser ? Et concernant le domaine de l'éducation, aujourd'hui, la journée a été marquée par la manifestation tenue par les personnes en formation à l'École normale supérieure AP-FLOU. Une altercation a eu lieu entre ces derniers et les agents des forces de l'ordre. Une manifestation qui ne semble pas avoir été prise en compte par les responsables au sein de l'État. Les revendications des Normaliens ont débuté depuis plusieurs années déjà, mais ce n'est qu'aujourd'hui que nous avons décidé de faire grève. Nous réclamons la réhabilitation du recrutement systématique et la catégorisation 6 pour les licences et 8 pour les masters. Outre cela, la manifestation des membres du syndicat des enseignants se poursuit dans l'enceinte du ministère de l'Éducation nationale. L'État s'obstine à maintenir la date des examens. Cela signifie que le calendrier scolaire est maintenu et que les vacances vont débuter ce vendredi. Et si nous reprenons les cours maintenant,
et prononçant les vacances vendredi, ce serait un manque de conscience professionnelle. Une conscience professionnelle signifie pour nous que nous reprendrons les cours une fois que l'État donnera une réponse satisfaisante à nos revendications, quitte à donner des cours les week-ends parce que nous avons un devoir envers nos élèves. Et cela signifie que les examens vont devoir être ajournés. L'opinion publique se demande les véritables objectifs de cette manifestation tenue dans l'enceinte du ministère de l'Éducation nationale. Pour rappel, cette revendication a débuté par une requête pour la démission du ministre Horace Cassien et aujourd'hui, ces manifestants réclament l'ajournement des examens. De nombreuses manifestations sont encore en cours actuellement. Si certaines sont considérées comme étant des mouvements syndicaux, d'autres sont soupçonnées de cacher des calculs politiques pour tenter d'ajourner la tenue de la prochaine élection. Et pourtant, rappelons que le gouvernement dirigé par Christian Tsay a été mis en place pour préparer la prochaine élection. Dans l'actualité sociale, si actuellement le pays se prépare à faire face à une élection, de nombreux mouvements syndicaux se poursuivent. C'est le cas des agents des douanes, des fonctionnaires du ministère de la Poste, du ministère de l'Éducation nationale. Et aujourd'hui, ceux qui sont en formation à l'ENS Saint-Péflou pour devenir enseignants ont également décidé de faire grève. Michela Ranardzone. De plus en plus d'acteurs sociopolitiques font part de leurs avis sur l'idée d'ajournement de la prochaine élection, comme le prônent les instigateurs du mouvement pour la refondation de Madagascar. D'après les explications, les partisans de cette refondation devraient attendre la tenue de la prochaine élection, cette descente aux urnes étant la seule solution à la crise que le pays traverse actuellement. Pour nous, il est important de passer à une élection dans les plus brefs délais pour pouvoir sortir Madagascar de la crise. Ainsi, le peuple malgache espère une élection transparente. À titre de rappel, le budget pour la préparation de cette élection est déjà prêt. Le dépôt de dossiers de candidature à la prochaine élection présidentielle auprès de la Haute Cour constitutionnelle va débuter le 1er août et sera clôturé le 21 août prochain. De nombreuses personnes ont déjà manifesté leur volonté de se porter candidat à cette prochaine élection présidentielle. Dans les établissements scolaires publics de la capitale, aucun examen n'a eu lieu au cours de ce 3e trimestre. D'après les explications, c'est la moyenne des notes du 1er et du 2e trimestre qui vont déterminer le passage ou non de chaque élève à la classe supérieure. Un reportage de Yves Richard. La suspension des cours à cause de la grève des enseignants a eu un impact considérable sur l'achèvement du programme scolaire dans les établissements scolaires publics. Si des examens doivent clôturer chaque trimestre de l'année scolaire, cette année, aucun examen n'a été effectué au cours de ces 3 derniers mois. Pour le CEG Amboumanarn, ce sont les notes des 2 premiers trimestres qui ont été prises en compte pour déterminer la moyenne de passage. Nous n'avons fait aucun examen au cours du 3e trimestre et pourtant il faudra penser au passage des élèves. D'après les enseignants, le passage des élèves devrait être déterminé par les notes déjà acquises. Il n'est plus possible de procéder à de nouveaux examens car les vacances officielles des établissements scolaires publics vont débuter ce vendredi 3 août. Il y a les notes du 1er et du 2e trimestre et c'est la moyenne de ces notes qui va déterminer le passage de chaque élève en classe supérieure. D'autre part, pour un établissement scolaire privé, outre les divers tests, le nombre d'examens effectués au cours de l'année a atteint les 6, afin de pouvoir déterminer le passage des élèves en classe supérieure d'après les explications. Nous avons 6 examens au total chaque année. Tous les 3 mois, il y a un examen formatif et un examen sommatif. L'opinion publique se demande alors si la décision prise dans les établissements scolaires publics suffit à déterminer le degré de connaissance et les efforts effectués par chaque élève pour leur permettre de passer en classe supérieure. Selon les explications obtenues, le programme scolaire n'a toujours pas été achevé dans ces établissements scolaires publics et pourtant, les grandes vacances vont débuter ce vendredi, d'après le calendrier scolaire de cette année. Sur un tout autre sujet, les produits que Madagascar compte envoyer sur le marché du Maroc ne sont pas encore clairement déterminés. Ce marché est pourtant encore loin d'être saturé, d'après les explications. L'ambassadeur du Maroc a fait savoir que la collaboration actuelle entre Maroc et la Grande Île porte principalement sur l'agriculture et l'éducation. Une déclaration qui a été faite aujourd'hui dans le cadre de la célébration du 19e anniversaire de l'intronisation du roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI. Michela Ranardzone.
L'agriculture, la mise en place de nouvelles infrastructures, le transport, la protection de l'environnement, l'énergie renouvelable, la pêche, mais surtout l'éducation, ce sont en général les domaines dans lesquels Madagascar et le Maroc collaborent. Cette collaboration va se poursuivre et se portera principalement sur l'agriculture et l'éducation. Est déterminé à poursuivre sa coopération avec la République de Madagascar dans tous les domaines précités, mais aussi dans les domaines universitaires et de la formation, dans le cadre du programme des bourses pour lesquelles Madagascar figure parmi les plus grands récipiendaires, ainsi que dans le domaine de la formation continue dont ont bénéficié de nombreux cadres de l'administration malgache cette année. S'agissant d'administration, un nouvel instrument est venu enrichir notre cadre juridique. Il s'agit du mémorandum d'entente signé en avril 2018 au Maroc entre l'École nationale supérieure d'administration du Maroc et l'ENAM. D'autre part, si dans un partenariat diplomatique de ce genre, c'est en général le domaine commercial qui occupe la place la plus importante, jusqu'à ce jour, les produits que la Grande Île compte envoyer sur le marché du Maroc ne sont pas encore clairement définis. Ce marché est pourtant encore loin d'être saturé d'après les explications. Pour rappel, Madagascar a signé en tout 22 accords avec l'État marocain en 2016, des accords qui portent principalement sur le domaine du commerce. Outre cela, aujourd'hui a été célébré le 19e anniversaire de l'intronisation de Mohamed VI, souverain du Maroc. Et avant de passer aux actualités internationales, aujourd'hui a débuté la célébration de la Journée internationale de la femme africaine 2018, un événement qui durera 2 jours. D'après les investigations menées à Madagascar, les femmes accédant au secteur professionnel sont moins nombreuses que les hommes, surtout en province. Il y a également peu de femmes qui participent au secteur politique. En 2015, par exemple, seuls 6% des candidats qui se sont présentés aux élections municipales dans toute l'île et 17% de ceux qui se sont présentés pour être députés étaient des femmes. Selon un rapport publié par le Programme des Nations Unies pour le développement, la Grande Île fait partie des pays où une certaine inégalité entre les deux sexes est encore constatée. Selon certaines femmes interrogées à ce sujet, la culture du pays est une des raisons à cela. Passons maintenant aux actualités internationales. Journée historique au Zimbabwe. Les électeurs sont appelés aux urnes. Un scrutin post-Mugabe. Mnangagwa affronte Chamisa. Devant ce bureau de vote de la capitale, la file d'attente ne cesse de s'allonger. Le froid de l'hiver austral n'aura pas freiné l'engouement des électeurs. Maires, députés, sénateurs, les Zimbabwéens doivent aussi désigner leur futur président. Et pour la première fois, le nom de Robert Mugabe ne figure pas sur les bulletins de vote. Une nouvelle ère donc dans l'histoire du pays et les attentes des citoyens sont très fortes. Ce jour représente beaucoup de choses. Il signifie pour moi le futur, la vie. Il signifie que je vais décider ce qui se passera pour moi, pour mes enfants, pour la nouvelle génération. En tant que jeune, ça me donne l'espoir que peut-être les choses peuvent changer dans le bon sens. Le changement, 23 candidats disent l'incarner. Parmi eux, les 2 favoris de ce scrutin. Emmerson Mnangagwa, issu de la ZANU-PF, le parti au pouvoir. À 75 ans, l'ancien bras droit de Robert Mugabe promet de rétablir la démocratie et de relancer l'économie. Il se réjouit ce lundi du déroulement du processus. Le vote d'aujourd'hui est pacifique. Je n'ai aucun doute sur le fait que la suite du processus électoral restera pacifique. Face à lui, Nelson Chamisa, qui n'a cessé de gagner en popularité. À 40 ans, le leader du mouvement pour le changement démocratique dit incarner la nouvelle génération et mise sur la jeunesse zimbabwéenne pour remporter la victoire. Il est clair que ce vote est un vote pour la victoire, un vote pour la liberté, un vote pour la démocratie, un vote pour un nouveau Zimbabwe. Et celui qui incarne désormais l'ancien Zimbabwe est sorti de son silence. Robert Mugabe s'en est pris dimanche au pouvoir en place. L'ex-président a fait savoir qu'il ne voterait pas pour la ZANU-PF, son propre parti, mais qu'il soutiendrait sans doute Nelson Chamisa. Les pompiers américains en proie contre les flammes, incendie en Californie, 17 feux de grande envergure, au moins 7 morts. Reportage France 24. De ces maisons, il ne reste plus que des cendres. Dans ce quartier de Reading, le feu a tout détruit sur son passage. Une des habitantes a dû fuir les flammes en quelques minutes. À 6h du matin, on frappait à la porte fort et c'était le shérif qui nous disait qu'on avait 15 minutes pour partir. C'était presque comme une tornade avec du feu dedans et elle est venue par-dessus la colline et a anéanti notre maison. Alors que l'incendie continue de progresser, l'enjeu est de protéger les habitants menacés.
Avec 12 000 pompiers mobilisés, les autorités espèrent parvenir à contrôler le feu et pouvoir ramener les habitants chez eux. Nous avons évacué toutes les zones autour de la ville et dans Reading qui auraient pu être touchées par les flammes par principe de précaution. Les habitants de ces zones restées intactes devraient revenir rapidement. 38 000 personnes ont été évacuées et plus de 80 000 hectares de forêt sont déjà partis en fumée. Et avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Si actuellement le pays se prépare à faire face aux élections, de nombreux mouvements syndicaux se poursuivent. Et aujourd'hui, ceux qui sont en formation à l'ENS Saint-Péflou pour devenir enseignants ont également décidé de faire grève. À Madagascar, les femmes accédant au secteur professionnel sont moins nombreuses que les hommes, surtout en province. D'après un rapport publié par le PNUD, la Grande Île fait partie des pays où une certaine inégalité entre les deux sexes est encore constatée, une situation qui résulte en partie de la culture du pays, selon les explications. Journée historique au Zimbabwe, les électeurs sont appelés aux urnes. Un scrutin post-Mugabe, Mnangagwa affronte Chamisa. Et aujourd'hui, ne manquez pas le film Shooter diffusé ce soir sur Cool TV. Regardons ensemble la bande-annonce. Va tenter d'assassiner le président. Le tir sera effectué à plus de 1600 mètres. De tous les hommes de la planète, vous êtes un des rares à savoir ce qu'il faut chercher. Ce gars, c'est ce qu'il fait. Il faut l'éliminer, c'est un piège, éliminez ce mec! L'assassin présumé est le sergent Bob Lee Swagger. J'ai rien fait de tout ce qu'il raconte. J'ai un énorme problème, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais les localiser et m'offrir un beau carton. Il a été formé au contre-espionnage. Ce type est très fort. Ce sera un déluge de feu, je vous promets un carnage. J'ai pas voulu ça, mais maintenant j'irai jusqu'au bout. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes sur notre chaîne.